Bonjour à tous, nous voici entrés dans la quatrième semaine de confinement et nous sommes heureux déjà de pouvoir célébrer la messe en public. C'est tellement important pour nous de nous rassembler et de célébrer l'Eucharistie, mais nous sommes en même temps évidemment très déçus et même dans l'incompréhension de nous voir imposer une jauge de 30 personnes maximum. Et nous savons que pour nous c'est contraire à notre foi, que tout le monde doit pouvoir venir à la messe et on ne peut pas renvoyer quelqu'un qui arrive à l'église pour célébrer l'Eucharistie. Le protocole sanitaire qui est proposé par les évêques tiennent compte de la superficie de l'église. Dans les grandes églises, on peut mettre évidemment davantage de monde et on avait même prévu une jauge déjà très limitée puisque 1/3 de la capacité de l'église, ça fait qu'il y a quand même beaucoup de place et beaucoup de circulation. Cela devrait évoluer dans les jours qui viennent puisque les évêques sont toujours en dialogue avec le gouvernement et ils continuent cette négociation. Cette pandémie qui dure depuis des mois provoque beaucoup de frustration évidemment puisque c'est nos propres libertés qui sont atteintes et puis de tensions également dans la société mais aussi à l'intérieur même de l'Église entre les fidèles sur les attitudes à adopter. Voilà, des attitudes par rapport au protocole sanitaire, puisque certains trouvent qu'on n'en fait pas assez, d'autres qu'on en fait trop, et puis les attitudes aussi liturgiques, sur tout ce que nous imposons dans la liturgie pour lutter contre cette pandémie. Tout cela finira un jour, heureusement, quand la pandémie sera définitivement éradiquée et nous commençons à voir l'approche de cette fin. Mais pour l'instant, ne laissons pas le diviseur nous diviser. Et vous savez que le diviseur, c'est le démon. Le démon divise. Le temps de l'Avent arrive à point nommé pour cela, car nous entrons ce dimanche donc dans ce temps liturgique qui nous ouvre à l'espérance. Pendant l'Avent, nous préparons nos cœurs à célébrer l'avènement du Christ dans notre humanité, et nous le faisons bien sûr, nous allons célébrer dans la joie à Noël, cette incarnation de Dieu dans notre humanité, mais nous tournons aussi notre regard vers l'avènement du Christ à la fin des temps, lorsqu'il viendra juger les vivants et les morts, et qu'il établira son règne de justice et de paix d'une façon absolument définitive. C'est vraiment la source de notre espérance. Mais nous ouvrons aussi nos cœurs à l'avènement du Christ aujourd'hui dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie ecclésiale. Et de fait, de tourner notre regard ensemble vers le Christ en croix et le Christ ressuscité, eh bien c'est la meilleure antidote contre les divisions, contre l'anxiété aussi, contre toutes nos peurs, qu'elles soient légitimes ou non. Alors oui, viens Seigneur Jésus, viens nous sauver, viens nous rassembler dans l'unité de ton amour. Bonne entrée en avant, bonne journée à tous et bonne semaine.